Évangile de Marc, chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus Dans le désert, où il passa 40 jours tendu dans par ce Satan. temps, Il était avec les bêtes les sauvages, sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans dans la de Galilée, Galilée, prêchant l'évangile Gilles de Dieu Il disait: le temps est accompli. et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Oh, oh la 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 ma famille. Je viens rapidement déposer, mes bien-aimés, cette nourriture. Ma famille, je suis dans la joie. Je viens vite faire, n'est-ce pas, cette petite vidéo. Et j'espère qu'elle sera petite. Vous savez qu'avec moi, c'est comme ça, je dis petite, mais après, paf, allez, je vais partir là et puis ça va partir sur autre chose. Allez, ma famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que tous ceux qui ont leurs habitudes déjà ici également se portent bien. En tout cas, bon week-end. Et puis si au courant de la semaine, il y en a qui ont passé des moments difficiles, que, n'est-ce pas, la paix, la joie de notre roi des rois,
ne soit pas loin de vous. Ne soyez pas loin, n'est-ce pas, de cette joie, de cette paix, de cette espérance. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont endeuillées. Il y a des personnes qui ont perdu un être cher. Il y a des personnes, mes bien-aimés, qui ont eu une semaine difficile, qui attendaient une réponse importante à quelque chose. Il y a des personnes qui ont été frustrées, rejetées, trahies, abandonnées. Oh oui, aujourd'hui encore, mes bien-aimés, aujourd'hui, même au moment où je suis en train de parler, il y a certainement une femme qui est en train d'être chassée de son foyer. Il y a, n'est-ce pas, un homme qui a découvert que sa femme le trompait. Il y a, n'est-ce pas, des enfants ou un enfant qui a découvert que celui ou celle qu'elle croyait être son père, être sa mère, ne l'est pas. Donc, il y a encore eu aujourd'hui, certainement, au moment même où je suis en train de parler, quelqu'un qui vit quelque chose de dramatique. Et toi, qui verra cette vidéo et qui peut-être fait partie d'une des personnes qui connaît une des situations dont j'ai parlé, alors prends courage et si tu doutais, ou alors si tu n'es pas encore venu à Jésus-Christ véritablement, je t'invite à le faire. Je t'invite à t'abandonner entre ses mains. Moi qui te parle, je suis encore la preuve vivante. Il n'y a pas que moi. Nous sommes nombreux et nombreuses sur la terre, même comme Satan est en train de travailler pour faire croire que Dieu là, votre Dieu là, il n'existe pas. C'est moi le vrai Dieu. C'est moi qui peut vous garantir, n'est-ce pas, le bonheur parfait. Non, c'est faux. Bien-aimé, Dieu, il existe et il agit et il nous entend. Et Dieu, il veut que tu ailles tomber dans le Jourdain. Il veut que tu viennes dans les eaux. Il veut que tu ailles à la source, que tu viennes à Jésus-Christ, afin que tu puisses mourir, afin que, n'est-ce pas, ton moi intérieur, ton être animal, celui-là qui a toujours, n'est-ce pas, dirigé ta vie, cet esprit qui a toujours dirigé ta vie, qu'il meure, afin que tu naisses, afin que tu renaisses, que tu sortes des eaux, et que du ciel, depuis les cieux, il y ait, n'est-ce pas, celui-même qui t'avait créé, mais qui, par le sang qu'il a versé, par le sang de son fils qu'il a versé, par le sang pur qu'il a versé pour toi et pour moi, et pour tous les êtres humains, qu'il te renouvelle, afin que tu rentres dans ta nouvelle alliance, dans cette alliance parfaite, dans cette alliance que tu n'as pas besoin d'aller acheter, que tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de monnayer, que tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'aller chercher je ne sais chez quel féticheur, mais que dans le secret, tu appelles au secours et tu rentreras dans cette alliance. Tu appelles le seul nom, tu invoques le seul nom qui fait trembler les marabouts, les sorciers, les vampires, qui fait trembler, n'est-ce pas, tous les démons, tous les anges déchus, tous ceux-là qui ont suivi Satan dans sa chute. Oui, le seul nom qui fait trembler la mort, qui fait reculer la mort et qui va condamner la mort pour l'éternité, le moment venu, Jésus-Christ. Ok, ma famille, je viens rapidement faire, n'est-ce pas, la lecture de quelque chose. Vous savez, il y a ce groupe que vous avez écouté. D'ailleurs, sur la chaîne, pour ceux qui sont abonnés, hein, je vous bombarde, n'est-ce pas, de leurs chansons, des paroles de l'Éternel. Parce que ce sont les paroles de l'Éternel. Mais bien aimé, ils ne partent pas chercher l'inspiration, je ne sais pas dans quel cours. Ils ne partent pas chercher l'inspiration, je ne sais pas chez quel marabout, chez quel sorcier, chez quel, n'est-ce pas, faux serviteur de Dieu. Ils ne partent pas chercher un producteur, mais bien aimé, hein, pour se faire connaître. Non, Bible in Music, c'est le nom du groupe, c'est le nom, n'est-ce pas, de nos bien-aimés qui ont décidé de faire la promotion. Mais bien-aimés, est-ce que vous savez qu'on doit faire la promotion de la parole de Dieu? Hein? Tous les jours dans notre vie. D'abord, par notre attitude, notre comportement. Mais si tu as les moyens, fais la promotion, maman, de la parole de Dieu. Offre des Bibles si tu peux. Offre des Bibles. Ah, voilà.
C'est quoi? C'est quoi là qui arrive? C'est quoi? C'est Noël, non? Oh là 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 là. Mais bien aimé, non, on a grandi, on est passé à un stade supérieur. C'est pas, c'est Noël? Ok. Eh bien, ce sera un moment durant lequel le Seigneur peut t'utiliser pour être son instrument dans la vie de quelqu'un. Mais bien aimé, on n'est plus au stade que Noël là, c'est pour les païens, Noël là, c'est pour les satanistes, Noël là. Non, mais bien aimé, c'est une occasion aussi durant laquelle maman, mon frère, Dieu peut t'utiliser. Ce sera un temps durant lequel encore on va célébrer. On va véritablement célébrer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On va célébrer, n'est-ce pas, la grâce qui nous a été offerte par la venue du roi des rois. Celui-là qui est né dans une étable, pardon. Celui-là qui est venu pauvre. Celui-là qui n'est pas venu avec la moto, la Harley Davidson. Celui-là qui n'est pas venu dans un char flamboyant, dans une Mercedes dernier cri, dans, je ne sais même pas, il ne faut même pas qu'il fasse de publicité ici là. Non, il est né au milieu des moutons, des chèvres, mais hein, des vaches, oh, des poules, je ne sais pas. Mais il est né en toute simplicité. Toute simplicité. Et quand il est parti, oh, et même dans sa gloire, et même quand il est retourné dans son royaume, et même quand il est retourné dans son palais, mais bien aimé, en toute simplicité, il n'a pas fait de bruit. Seuls les quelques yeux autorisés l'ont vu monter. Et c'est le seul qui est monté et c'est le seul qui va redescendre. Alléluia! Bon, l'actualité c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Mais bien aimé, 2025, ça va encore être chaud, 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 chaud. 2025, mes bien aimés, attachez encore bien vos ceintures. Vous là, vous, mes bien aimés, qui n'aimez pas que l'on vous parle, que l'on vous dise la vérité, que l'on vous interpelle. Vous qui voulez toujours l'évangile, n'est-ce pas, qui va caresser vos oreilles. Vous qui voulez seulement écouter ce qui vous plaît. Les temps sont finis. Mais bien aimés, et j'encourage encore davantage mes frères, mes frères qui ont, n'est-ce pas, l'épée à deux tranchants dans leur bouche pour annoncer, mes bien aimés, le retour de Christ. Annoncer que nous sommes dans les derniers temps. Annoncer que nous n'avons plus le temps. Annoncer, mes bien-aimés, que la nuit est avancée. Annoncer que le retour du Maître est pour bientôt. Oh oui. Oh oui. Mes bien-aimés, nous avons des frères. Vous les connaissez. Il y a certains dont j'ai parfois eu à vous donner les noms. Allez sur leur chaîne. Allez écouter leur message. Mais bien aimé, je ne vous disais pas dit, allez devenir les fidèles là-bas. Ça là, c'est votre décision. Si vous allez écouter le frère Olivier ou bien le frère Armando ou bien hein, il y a le frère Bakary sur Grain de Sénévé ou bien mon frère Apollos. Oh, la sentinelle de Jésus-Christ du côté du Gabon. Mais bien aimé, si vous allez écouter, il y en a même qu'on ne voit pas, qui sont cachés. Hein? Et c'est le moment pour moi de faire un petit clin d'œil à un de mes aînés dans la foi, mon papa Philippe. Ah, pardon, Théophile, lui, il y a aussi un Philippe. Voilà, Philippe Durion. Voilà des aînés, mes bien-aimés. Hein? Vous voulez seulement avoir l'évangile bonbon. Les Roger Libby, vous n'allez pas les écouter. Les William, hein? William, n'est-ce pas, devenir résonnant. Vous n'allez pas partir les écouter. Voilà, parce que ils vont là-bas, là. Mais bien aimé, la nourriture solide. Il y a une soeur qui me disait, hey, c'est vrai que ici, là, la chambre ici, ça ne blague pas. Mais bien aimé, même nous, en tant que sœurs, oui, la chambre dans laquelle je suis avec les sœurs. Mais bien aimé, je leur dis ça tout le temps, chaque jour davantage. C'est de plus en plus fort. Depuis l'année dernière, papa nous a préparé, nous a dit, préparez-vous. Ça va être de plus en plus fort, de plus en plus chaud. Alors, il y en a parfois, la soeur Gladys, elle est dure, la soeur Gladys, elle est... Mais bien aimé, nous ne sommes pas là pour nous caresser. Ne soyez pas là pour me caresser. J'ai l'habitude de dire aux sœurs, à mes mamans, à mes petites sœurs, à même des enfants, mes enfants de cœur. Voilà, parce qu'il y en a qui ont l'âge, n'est-ce pas, de ceux que j'ai accouchés. Mais bien aimé,
lorsque la sœur Gladys parle, elle ne parle pas pour que ça plaise à quelqu'un. Mais bien aimé, quand tu vas écouter, quand tu vas pour écouter la parole, quand tu vas pour écouter le message que Jésus-Christ a mis dans la bouche de son serviteur, de sa servante, vous là, comme vous voulez qu'on vous dise toujours que oui, tu vas avoir un mari, oui, j'ai vu, il était, oh, dans le rêve là, c'était, vous avez menti. Mais bien aimé, Jésus a dit qu'il est venu, il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. Et l'épée là a 2 tranchants. À 2 tranchants. Et les 2 tranchants, soit c'est pour la vie, soit c'est pour la mort. Alléluia. Mais bien aimé, vous avez vu ce qui se passe, non? Le temps du dévoilement. Le gong a sonné dans le ciel. Il y a des avertissements qui ont été donnés cette année à certains, mais ils ne comprennent pas. Vous avez vu ce qui arrive à certaines, non? Elles étaient cachées. Rien ne restera caché sans être dévoilé, peu importe le temps que ça va prendre. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, non? Oui. En 2025, ce sera le tour d'autres qui ont cru que le pouvoir, c'était la chose que leurs ancêtres ont vomi seulement pour eux. Ils se sont accrochés. Jusqu'à aujourd'hui, ils font souffrir leur peuple. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, en train seulement de se gaver avec leurs frères, leurs sœurs, avec, n'est-ce pas, ceux qui courent après eux, ceux qui boivent le sang avec eux, ceux qui mangent, n'est-ce pas, des choses bizarres avec eux. Le temps arrive. Le temps arrive. Femme de président, tu sais que ton mari, c'est un sanguinaire. Maman, fais ta part. Tu ne fais pas ta part, tu vas être entraîné avec lui. Enfant, vous savez que vous avez votre père qui est chef d'État, votre père est ministre, votre père est directeur, Mais bien aimé, oh, tu sais que ton père, ta mère est dans des choses bizarres. J'avais déjà déposé une vidéo comme ce sujet-là, il y a longtemps. Faites votre part. J'avais dit que je ne venais pas durer sur cette vidéo. Je voudrais nous inviter à lire Éphésiens. Tout le livre. Mais je voudrais vous inviter à lire encore plus Éphésiens, chapitre 5. Je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire un passage. Je viens déposer un message à vous là. Vous pour qui les petites trompettes sont en train de sonner. Vous les égarés pour les uns, les lâches pour les autres, les hypocrites encore plus. Vous là qui continuez de dire, on n'a pas à dénoncer l'homme de Dieu. On n'a pas à dénoncer l'homme de Dieu. On ne doit pas juger l'homme de Dieu. On ne doit pas juger la servante de l'Éternel. Oh, celui-là, c'est un fou. Celle-là, c'est une déséquilibrée. Continuez. Continuez. Ceux-là que vous traitez, et je voudrais, oui, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer. Moi, je ne suis pas là pour aimer. Je suis là pour, n'est-ce pas, suivre la vérité. Décortiquer. Prendre ce qu'il y a à prendre. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur nous fait voir. Mais si ce n'est pas à toi qu'il a dit de sortir pour donner, il va susciter quelqu'un d'autre. Mais il te donne pour que tu pries. Et lorsque c'est toi qui l'appelles pour venir donner, viens donner. Vous êtes nombreux aujourd'hui à insulter, à vous moquer de cette bien-aimée qui a dénoncé ces voleurs dans le temple qui sont là en plein jour devant vous parce qu'ils sont célèbres. Parce qu'ils vous montrent qu'ils ont de l'argent alors qu'en vérité, ils n'ont rien. Alors qu'en vérité, c'est des futurs condamnés en sursis. Ils vous parlent. Vous l'insultez parce qu'elle a dénoncé votre pasteur de star. Elle a dénoncé votre président. Elle a dénoncé, n'est-ce pas? Mais bien aimé, ce sont les actes que nous dénonçons qui doivent être dénoncés au milieu de nous. Continuez de l'insulter. Continuez d'insulter ceux et celles qui ont le courage de dénoncer les œuvres des ténèbres au milieu de vous. Vous êtes nombreux là, des lâches cachés dans les assemblées. Vous savez seulement parler derrière, murmurer derrière. Jésus-Christ n'a pas dénoncé les mauvais actes qui étaient perpétrés dans le temple. Qui vous a dit que quand on est chrétien, qui vous enseigne, mais parce que vous ne lisez pas?
des faibles et des paresseux. Des paresseux. On vous dit, lisez votre Bible. Seule la parole libère. Seule la parole va t'aider à faire tomber les écailles qui t'ont déjà aveuglé au point où même la porte qui mène à ta chambre, tu ne la vois même pas. Même ceux même pour qui les gens se sacrifient. Vous savez que quand quelqu'un sort pour dénoncer les œuvres des ténèbres, que ces marmailleurs, que ces voleurs, que ces femmes-là qui encouragent leur mari à venir vous sucer le sang, vous boire le sang, vous connaissez les risques que ces gens prennent? Vous savez que leur vie est en danger? Vous êtes là, les soi-disant serviteurs qui arrachent vos femmes, qui couchent avec vos filles, qui tuent vos enfants. De l'Afrique à l'Amérique, en passant par l'Europe, en allant en Inde, en Asie, partout, dans les îles. Le Seigneur a dit qu'à la fin, ils seront nombreux. Ils seront nombreux. Nombreux. Vous croyez que c'est la blague? Vous entendez des gens? Non, chacun mène sa vie, chacun vit sa foi. C'est Dieu qui va juger les gens. Regardez-moi des égarés. Si tu sais que tu mènes une vie de sanctification chaque jour, oui, c'est vrai. Moi, je n'encourage pas les insultes. Mais vous savez, nous sommes dans les temps où même un chien, le Seigneur va utiliser un chien pour venir dénoncer quelqu'un. Le Seigneur, il va utiliser même celui-là qui est considéré comme fou ou folle pour venir dénoncer les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que vous, donc, qui vous croyez trop saints, vous êtes endormis, vous êtes refroidis. Vous êtes même en train de mourir, bientôt même on va vous enterrer. Alors fermez votre bouche. Remerciez l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il y en avait là qui aboyaient ici, qui venaient vous servir des conneries. On ne les voit pratiquement plus. Qui a les nouvelles des Merbi? Qui a de ces nouvelles? Que devient cet enfant? Vous étiez des centaines, des milliers, voire même millions à être derrière cette fille. Elle est où aujourd'hui? Vous êtes combien qui priez pour elle? Lorsque vous avez des personnes qui viennent, n'est-ce pas, se clasher, là vous êtes content. Vous là, vous qui vous appelez fidèles dans les églises, fidèles dans les assemblées. Toujours prompt à longer la bouche, mais en silence. Vous croyez que c'est le temps de l'amusement? Voilà encore un autre scandale. Non, je ne suis pas d'accord avec mon frère. Sur le point quand il dit que oui, l'événement Shine Gospel, c'est un très très bon événement. Il n'y a pas de très très bon événement. Satan ne produit rien de bon. Je suis désolée de le dire. Parmi eux là, il y en a. Pour que nous avons chanté. Nous avons dansé sur leurs chansons. Des chansons qu'on pensait qu'ils élevaient pour le Seigneur. Parmi eux là, il y en a qui sont sincères, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est en train de parler. Vous croyez que Dieu a besoin des chorales sur la terre? En vérité, chaque chrétien, chaque chrétienne est l'orchestre, est le chantre, est le batteur, est le musicien de Jésus-Christ. Que tu aies une voix que d'autres vont dire belle ou pas, on s'en fout. Avec le scandale de Puff Daddy, c'est fini. Puff Daddy, eux là, les Puff Daddy, tout ce monde, ils ont produit des soi-disant chantres. Regardez, donc, il y a beaucoup là, il fallait voir leur tenue. On ne veut pas parler de ça. J'ai fait ce petit post là il y a quelques jours. On est confondu aujourd'hui, on ne sait plus si c'est que ce sont des chanteurs de quoi ça, ou ce sont des chanteurs de Zouk Machine. On ne sait pas si c'est que ce sont des Michael Jackson. Même Michael Jackson même, il était même plus digne
que beaucoup de ceux-là qui disent qu'ils chantent pour Dieu. Vous chantez quoi? Vous élevez quoi? Pourquoi vous ne voulez pas être discret? Vous contribuez à enrichir des gens qui ont déjà suffisamment volé. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Mais vous n'allez pas tous sortir. Il y a un message qui a été donné ici il y a quelques mois, depuis l'année dernière. Il y a des lieux qui seront les tombes. Il y a des lieux qui seront des cercueils de beaucoup d'entre vous qui ne voulaient pas sortir du milieu d'eux. Ils ne partiront pas seuls dans leur chute. En début de cette année, à la fin de l'année 2023, j'étais sortie, je vous avais donné ce message. 2024 sera l'année du dévoilement. Et 2025 sera la continuité. Et qu'il y aurait au moins deux grands dans ce monde-là qui seront mis à nu. Au moins, ça ne voulait pas dire que seulement. Et ce n'est que le début. Il y a un qui a été tragiquement frappé. Vous croyez qu'il a compris? Il n'a pas compris encore. Et d'autres vont suivre. Monsieur Chris Dikoumuna, mon frère, je ne sais même pas si je dois dire mon frère. Vous ne faites qu'aller dans des endroits où il y a déjà des serviteurs. Où il y a déjà des hommes de Dieu. Quel est le message que vous portez? Oui, guérison, guérison, guérison. Oui, des gens ont besoin de guérison. Mais les gens ont surtout besoin de guérir de l'âme. Vous êtes entouré de personnes que même les païens savent que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Mais ce sont des affamés de pouvoir. Je ne dis pas affamés d'argent. Je ne dis pas affamés de nourriture parce qu'ils en ont suffisamment. Mais ils en veulent encore plus. Des assassins spirituels. Aujourd'hui, il y a la confusion autour de vous. On ne sait même plus. Et quand vous allez quelque part, pourquoi est-ce que vous n'invitez pas ces millions de gens qui courent, ces milliers, ces centaines de milliers qui courent vers vous? Pourquoi vous ne les invitez pas à aller vers ces hommes de Dieu qu'on ne connaît pas, qui sont là dans le secret, qui sont de véritables serviteurs? Et pourquoi vous allez toujours dans les mêmes lieux? Quand ce n'est pas le Gabon, c'est le Cameroun. Quand ce n'est pas le Cameroun, c'est le Congo. Quand ce n'est pas le Congo, c'est la Côte d'Ivoire. Quand ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Belgique. Quand ce n'est pas la Belgique, on fait un peu, c'est le Burundi. Le Burundi, c'est normal. Ce message n'est pas seulement pour Chris Dikoumuna. Mais ce message est encore pour tous ceux-là qui prennent le peuple de Dieu pour leur soya. Vous connaissez ce que c'est que le soya? La viande qu'on grille pour que les gens mangent là, en route. Leur michui. Leur poulet grillé. La faute, ce n'est même pas à vous. La faute, ce n'est même pas à vous. Vous là, qui continuez de dépouiller le peuple. C'est au peuple la faute. C'est aux fidèles la faute. La faute, c'est aux fidèles. La faute, c'est à eux. Continuez de courir. Parce que vous voulez guérir, vous voulez accoucher, vous voulez... Honte à vous. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des hommes de Dieu, non. Il y a des véritables serviteurs en Côte d'Ivoire. À l'époque, le Seigneur envoyait les gens, il envoyait les gens, les premiers apôtres, les premiers disciples sont partis à travers le monde parce qu'il n'y avait pas d'hommes de Dieu dans ces lieux-là. Lorsqu'on parle comme ça, on dit que non, on est en train de juger l'homme de Dieu. Mais je m'en fous.
Si l'homme de Dieu fait ce qui n'est pas correct, si le Saint-Esprit chaque jour davantage ne me convainc pas, je ne suis pas en train de dire, hein, en ce qui concerne par exemple Christ, que ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'interrogations autour de lui. Il y a tellement d'interrogations même que j'ai même des frères qui n'osent même pas aborder son sujet parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la confusion, ils ne savent pas. Il y en a même qui ont peur, hein. Prions, hein. Priez, hein. Qu'il soit en train de servir Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire là en ce moment. Les gens ont connu cet homme. On ne le voyait pas. On ne le voyait pas. On entendait sa voix. Tu étais dans la discrétion. Aujourd'hui, tu es en train de devenir un produit marketing. Tu avais reçu ton message. Tant pis si c'est que tes collaborateurs ne t'ont pas fait remonter le message que j'avais donné avant de sortir. Pendant 3 mois, on était dans le secret en prière au pied du Seigneur. Parce que ce message devait être donné. Et quand ce message a été donné, par la suite, ça a fait tout ce que ça a fait. D'autres sont sortis et tout. On n'est pas là pour chercher la notoriété. La sœur Gladys le dit toujours. Je m'en tape du nombre de personnes qui viennent écouter les messages que je dépose. S'il y a une personne qui a écouté, qui a entendu, qui après va examiner et prend sa part, alléluia. Demain, il va encore aller au Cameroun. Vous serez nombreux. Et je pose même la question. Après, quand il s'en va là, vous êtes où? Vous qui avez reçu le miracle. Les paralytiques qui marchent. Les aveugles qui voient. Les sourds qui entendent. Les muets qui parlent. Vous êtes où? Les Sidéens qui ont guéri. Jésus, il passait quelque part, il y avait les témoignages. Hein? C'est pour ça il y avait les témoignages. Il y avait des gens qui donnaient leur vie en masse. Je ne savais pas que j'allais tout pousser, mais parce que normalement, c'est une autre vidéo spéciale qui devait être faite pour ça. Mais c'est sorti pas. Ok, je termine. Dans Éphésiens 5, je vais lire Éphésiens 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour les égarés qui disent que on ne doit pas condamner les œuvres des ténèbres. On ne doit rien dire à leur homme de Dieu. On ne doit rien dire à leur prophétesse de malheur. Ces prophétesses de malheur qui sont à l'origine de plusieurs divorces, de plusieurs séparations, qui passent le temps à voir les sirènes des eaux dans les foyers des gens, qui partent scruter les slips des gens, qui partent regarder les testicules, n'est-ce pas, de l'homme d'autrui, jusqu'à dire que non, c'est ta femme qui a bloqué ton testicule, qui a bloqué ton truc. Je vous dis la vérité, je vous dis que c'est grave. Continuez d'aller consulter vos marabouts dans l'église. Les marabouts sont partis des quartiers pour rentrer dans l'église. Les féticheurs sont partis des quartiers pour rentrer dans l'église. L'heure est grave. On parle aux politiques. On parle, n'est-ce pas, aux ministres. On parle à tout le monde, aux riches comme aux pauvres. Bientôt, c'est le grand départ. Bientôt. 2025 sera très chaud. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence à partir du verset 7. Chapitre 5, Éphésiens. N'ayez donc pas de participation avec eux. Vous pouvez remonter plus haut pour comprendre de qui est-ce qu'on parlait. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Et dans d'autres versions, on dit condamnez-les. Mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Oh. Mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. Prenez donc garde à marcher soigneusement,
non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution. Je suis en train de lire la version Darby. Allez chercher le français courant. Allez chercher la Sainte Bible. Allez chercher Louis II. Comme ça, vous comprendrez mieux. Pour ceux qui ont ou auront du mal avec la version que je lis. Au nom de Jésus-Christ. Et je continue. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution. On ne parle pas ici de l'alcool. Que c'est-à-dire que toi, tu peux boire, tu saoules. Ça, non. Boire de l'alcool et saouler et s'enivrer au point, non, c'est pas bon. Mais on est en train de vous parler ici du péché qui est un vin. Tu pêches jusqu'à tu t'enivres dedans. Mais soyez remplis de l'esprit, avec grand E, vous entraînant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur, ô Seigneur. Vous venez chanter pour les hommes, jusqu'à ce que vous faites les concours, n'est-ce pas? Et ce sont les hommes qui vous élisent. Meilleur gospel, meilleur truc, meilleur machin, meilleur si. Vous allez avoir chaud. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Là maintenant, je viens vous interpeller. Les Déborah, les Alf, je dis même les Déborah, les Mike, les Ndena. C'est à cause de vous qu'il y a une bonne clique de ces jeunes-là. Beaucoup de ces enfants sont sincères, veulent vraiment quoi chanter pour Dieu. Vous les avez entraînés dans quoi? Vous avez signé dans quoi? Où est-ce qu'on a vu qu'il y avait des concours de chant? C'est Dieu qui vous a demandé ça? Bientôt, vous allez aussi faire, parce que ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle la télé-réalité. Vous allez bientôt faire les séries. Où on va aussi vous voir bientôt vous déshabiller. Vous croyez que les gens ne vont pas parler? Vous savez que vous déversez la honte sur l'église? Mais heureusement, quand on ne verse pas la honte sur Dieu. Femme, bon, vous pourrez lire la suite, ok? Rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. L'heure est grave. On n'est plus dans l'évangile des pipis. On n'est plus dans l'évangile, dans la doctrine. Mes bien-aimés, l'heure est grave. Vous avez vu ce qui se passe à travers le monde. Comme on est là pour vous égarer. On est là pour vous égarer et vous êtes nombreux à prendre vos gigas, vos mégas. Vous n'avez pas honte. Il y a même une qu'à un moment donné, je vous dis la vérité, je disais que non, peut-être même, non, peut-être c'est son mari même qui l'a entraîné là-dedans. C'est l'autre qu'on appelle Sandra ou c'est Sandra Mboui. Et le pire du pire, j'ai dit, hein, pourquoi même est-ce que vous faites honte comme ça à la RDC pour la plupart des chantres là? Pourquoi tant de honte sur ce peuple? Vous savez, le peuple congolais ou zaïrois ou... Mais bien aimé, Dieu a béni ce pays. Vous savez, un pays qui est béni, hein, c'est là-bas que Satan il dort bien aussi. Dieu a béni les Congolais avec la voix. Mais qu'est-ce que vous en faites? Alain Moloto, là, il organisait des concours de chant. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas toute sa biographie. Mais ce n'est pas possible. Vous ne faites que ramener le système, n'est-ce pas, américain de vos gens qui vous financent, de ceux qui vous financent derrière. Moi, je ne veux même pas parler de... Vraiment, je ne veux même pas parler de cela. Et les Castanou, et ce monde, et les Mohamed Sanogo, et tout ce monde. Vraiment, je n'ai plus rien à dire là sur eux. Ils auront leur récompense. Il y a d'autres qui s'en chargent, et bien même. On va organiser des concerts. Vous allez partir encore. Vous n'avez pas honte. Tout est en train de sortir, ça ne vous dit rien. Parce que vous ne lisez pas la Bible. En vérité, c'est ça.
vous ne lisez pas la Bible. Aujourd'hui, vous savez, je n'ai plus besoin d'avoir un frère enseignant tous les jours avec moi. Parce que l'enseignant des enseignants est avec moi matin, midi et soir. De temps en temps, je pars écouter. Mais bien aimé. Mais bon, tout le monde ne pourra pas être sauvé. Ça aussi, c'est une réalité. Tout le monde ne pourra pas. Tout le monde n'entendra pas. Vous savez, Jésus, quand il est venu, il n'a pas guéri tout le monde. Tout le monde n'a pas été guéri. Tout le monde. Parce que ce n'était pas la guérison physique en vérité qu'il amenait. Et il y a encore beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que les miracles, quand tu as donné ta vie au Seigneur, les miracles, tu dis que tu veux voir les miracles, tu veux aussi voir là. Ce n'est plus pour toi si véritablement tu as cru en Dieu. Parce que tout ça là va venir. Tout seul. Ceux qui courent après les miracles, ceux qui courent après la gloire, ceux qui viennent à Dieu parce qu'ils espèrent quelque chose, ce sont les païens. Même si vous croyez être des chrétiens, vous êtes encore païens. Les miracles, c'est pour les païens. Est-ce que ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas demander quelque chose à papa? Si. Et quand tu demandes, tu ne vas pas être devant lui tous les jours avec ça. Tu ne vas pas pleurer devant lui tous les jours. Même quand tu es malade, il va te soulager. S'il décide que tu guérisses, tu vas guérir. S'il veut que tu passes par l'hôpital, tu vas passer par l'hôpital. Mais d'abord, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Aujourd'hui, nous avons plein de chrétiens, de soi-disant chrétiens, de soi-disant fils ou filles de Jésus-Christ. Vous croyez qu'on fait semblant avec Dieu? On ne fait pas semblant avec Dieu. On ne fait pas semblant. Alors courage aux vaillants soldats de Jésus-Christ. Courage aux vaillantes sentinelles de Jésus-Christ à travers le monde. Ces frères, ces sœurs qui ont le courage de dénoncer les œuvres des ténèbres. Courage à vous. Continuez de faire votre part. Dieu bénisse toutes les sentinelles qui, dans le silence, qui ne sont pas sur les réseaux aussi, et qui œuvrent pour le salut des âmes. Courage, mes bien-aimés. Voilà l'année qui finit. Il n'y aura pas un changement. Hein. Au contraire, ça va s'empirer. Continuons d'intercéder, continuons de prier, continuons, mes bien-aimés. Ce soir, nous avons une nuit de prière. Le 31, nous aurons une nuit de prière. Pour ce soir, il est trop tard. S'il y en a parmi vous, celles qui voudront se joindre à nous, le 31 décembre, pour un temps au pied du Seigneur. Alléluia. Mais n'attendez pas le 31 décembre pour avoir une nuit spéciale de prière. À tout moment de l'année. À n'importe quelle heure. On se met devant papa. Et lorsqu'il nous conduit dans un moment spécial, ça peut arriver n'importe quand. Alors, merci encore à tous ceux qui nous encouragent, à toutes celles qui prient pour les véritables serviteurs. Prions pour ceux qui se sont égarés, pour celles qui se sont égarées. N'ayez pas de la haine, n'ayez pas de la rancune. Même vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux. Pour ceux et celles qui ont aimé Madame Kabasele, continuez d'avoir de la compassion dans le cœur pour elle. Qu'on le veuille ou pas, mes bien-aimés, celui qui a de la considération pour l'humain ne souhaiterait pas être à sa place. Je crois que c'est véritablement la première fois qu'elle est exposée de cette façon. Mais c'est un avertissement. Je dis 2-3 jours avant, j'étais là dans ma cuisine. J'ai parlé de ça dans la vidéo, je crois une des vidéos précédentes. Et j'entends, dis à Kabasele de rentrer à la maison. Je vous dis la vérité. Et c'est 2 jours après qu'il y a eu ce que vous connaissez. Est-ce qu'elle est la seule? Alors, il y en a aujourd'hui qui sont déçus. Oui, aujourd'hui tu es déçu de l'autre, mais sache que demain, toi, tu peux être l'objet de déception de quelqu'un. Nous ne sommes pas là, mes bien-aimés, pour jubiler de la chute de quelqu'un, de l'exposition de quelqu'un. Mais nous sommes là. Je suis là pour défendre la vérité.
et défendre la vérité, ça vaut un grand prix à payer. Mais seul Dieu récompensera ses enfants. Force à ceux peut-être pendant quelques années ont trompé le peuple de Dieu et qui aujourd'hui sont dans le regret. Retournez à la maison. Papa est en route, il attend que tu reviennes et il va t'accueillir à bras ouverts si c'est d'un cœur sincère. Quel que soit ce qui a causé ta chute, toi qui écouteras ce message, relève-toi. Tu as envie, il n'est pas trop tard. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Priez pour l'esprit de réconciliation. Continuons de prier. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Papa dit que nous sommes la lumière et le sel du monde. Papa n'a pas dit que nous étions la lumière et le sel d'une assemblée. Non, nous sommes la lumière et le sel du monde. Prions pour nos enseignants de la parole, pour tous les ministres que Dieu a suscités au milieu de nous. Priez pour eux, parce que ce n'est pas facile. Mais je prie aussi, et j'implore et j'exhorte mes frères qui avaient la charge du troupeau. Soyez des exemples. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligée de le dire, et je l'ai déjà dit, même par le passé. Beaucoup de ministres ne sont pas ce que vous voyez là. Ils ne montrent pas leur vrai visage. Ils ne mettent pas en pratique la plupart de ce qu'ils enseignent. Il y a de vrais serviteurs aussi qui seront un jour affichés. Faisons attention. Le Seigneur nous dit dans sa parole, et c'est dans Éphésiens 5 là, soyons les imitateurs de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a été. Mettre en pratique, c'est ça qui nous tue. Nous sommes nombreux qui faisons semblant. Nous sommes nombreux qui avons encore des choses à améliorer en nous. Nous sommes prompts à critiquer les autres, mais nous refusons qu'on nous fasse des reproches. Soyons des exemples les uns pour les autres. Toujours dans Éphésiens 5 là, le Seigneur nous dit quelque part, soutenez-vous, soyez soumis les uns aux autres. Soyez soumis. Il n'a pas dit que soyez soumis aux ministres. Il a dit soyez soumis les uns les autres, les uns aux autres. C'est-à-dire que prenez soin, veillez, priez, soyez là les uns pour les autres. Je tombe, mon frère, ma soeur, ne te moque pas de moi, mais aide-moi à me relever. Tu me vois faire des choses qui ne sont pas bien, rattrape-moi. Si je t'écoute, amen, tu m'auras gagné pour le Seigneur. Si je ne t'écoute pas, ma bien-aimée, je continue, l'autre continue son chemin. Et quand toi tu chuteras, tu ne diras pas que tu n'avais pas été prévenu. Femmes dans l'église, arrêtons d'être dans les commérages, d'être dans la méchanceté. Beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs. Et j'en ai encore côtoyé cette année. Je n'ai pas été parfaite toute l'année. D'ailleurs, Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais je n'ai pas été digne tout le temps. J'ai été la pierre d'achoppement d'au moins une sœur, d'au moins un frère, de mon mari au moins une fois, de mes enfants au moins une fois. Mais est-ce qu'à chaque fois, je me suis humiliée? Est-ce qu'à chaque fois, j'ai eu à demander pardon? Je peux répondre. Je peux répondre sans orgueil. Au moins à plus de 98,99%. Je laisse un peu les... Parce qu'il peut arriver que j'ai même oublié ou bien j'ai cru faire alors que je n'ai pas fait. Mais oui, j'ai essayé d'imiter Jésus-Christ. Et je vais continuer d'essayer de l'imiter. Afin que celle qui est à côté de moi, si elle comprend, si c'est le véritable Seigneur, si elle sait que c'est dans la lumière qu'elle se trouve à côté de moi, qu'elle m'imite. Qu'elle imite ce qui est bon chez moi. Ce que Jésus-Christ a dit qu'on doit faire. Mais ce qui est mauvais, qu'elle rejette. C'est ainsi qu'on doit être dans l'église.
Ce n'est pas que dès que mon frère, ma soeur est dans une difficulté, est dans une mauvaise position, mon frère, ma soeur est exposé dans l'assemblée. Qu'est-ce que moi je fais? Je viens encore plus poignarder. Je viens encore plus, n'est-ce pas, appuyer là où ça fait mal. Je me comporte comme la dernière des dernières des insensés. Vous croyez que c'est facile d'être une pierre d'achoppement? Il y a des gens qui sont des pierres d'achoppement même sans l'avoir voulu. Hein? Il y a des personnes qui ont suscité de la colère sans l'avoir voulu. Il y a des personnes qui ont suscité, n'est-ce pas, l'étonnement, qui ont même été un sujet de scandale sans l'avoir cherché. Est-ce qu'on a été auprès d'eux, auprès d'elles, pour ne serait-ce que les encourager à tenir bon? Pour ne serait-ce que leur apporter une parole qui va les conduire à l'humilité, afin qu'ils reconnaissent que oui, ils ont mal fait, elles ont mal fait. Est-ce qu'on a contribué à la paix entre eux, entre elles et le frère et la sœur, et le père et la mère et l'enfant Mais non, on est dans nos chambres, on est dans nos salons, on est dans nos voitures, rien que à être un objet de moquerie, à susciter encore plus de haine, encore plus de tristesse dans le cœur des autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Je ne sais pas, c'est toi qui vas m'écouter si tu t'es retrouvé dans une de ces figures. Si c'est le cas, repens-toi. On est ensemble.